bienvenue dans bienvenue dans cette nouvelle émission au sommet de l'élevage, une toute première. Parce que, pour la plupart, vous me connaissez comme un agriculteur céréalier dans le département de l'Indre et avec différentes marques. Et qu'est-ce qu'on a voulu mettre en place cette année, mon petit JB ? Alors oui, dans l'émission Qui veut être votre fournisseur, une émission où on va tester des gens qui vont te persuader qu'ils ont un bon produit. Aujourd'hui, vous avez 3 produits de chez JD. Alors vous, je te tutoie, hein. Il y a 3 produits de chez JD, John Deere, qui seront présentés. On va avoir des interlocuteurs qui vont pitcher, qui vont essayer de te séduire en 2 minutes. Tu vas pouvoir poser des questions et à la fin, tu vas pouvoir choisir. Voilà. Donc la petite nouveauté, je le redis tout à l'heure, c'est que je connais très peu ces produits-là. Je connais très peu la marque, donc peu importe la marque, justement. L'intérêt, c'est de voir que plein de marques font des produits différents avec des nouveautés. Et puis aussi, je ferai évidemment, sur le produit que j'aurais choisi, une vidéo de présentation, d'utilisation sur la ferme, qu'elle soit de couleur connue ou pas chez moi, quoi. Tout à fait. Donc, vous avez intérêt à bien pitcher. Et pour ça, on va démarrer avec ce premier pitch expert. Et on va accueillir Luc Gachon. Alors, bonjour Luc. Bonjour à vous deux. Bonjour Luc. Alors Luc, dis-nous juste qui es-tu, ce que tu fais chez John Deere. Qui je suis ? Donc je suis Luc Gachon, je suis spécialiste produit tracteur et donc je travaille à Orléans pour John Deere France. Très bien, donc si tu connais les tracteurs, tu es venu pour nous pitcher sur un tracteur, j'imagine. J'espère séduire Alexandre. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous mettre comme tracteur sur la ferme ? Alors je vais parler d'un 5e. Le 5e, donc tracteur type en élevage. Alors on a plusieurs tracteurs à la gamme. T'emballes pas, Luc. C'est le 5e aujourd'hui dont on va parler. On va balancer le truc. Mais c'est un passionné, c'est normal, c'est un passionné. On sent Je veux le séduire. Il en a sous le capot. Je vais lui en mettre du John Deere à lui. Il en a sous le capot. Bon, t'es prêt ? On part pour un pitch de 2 minutes. Ça marche. Allez, vas-y. Alors le 5e du coup, tracteur d'élevage. Ce qu'on recherche dans l'élevage, un tracteur simple. Qui dit simplicité, dit pas forcément faire l'impasse sur la technologie. Et c'est pour ça qu'on a adapté, on va dire, la technologie avec l'autotrack basique. Autotrack basique, donc Autotrack c'est le nom de notre système d'autoguidage. Et basique, en fait ici, sur ce tracteur, on va pouvoir se passer de la console pour faire de l'autoguidage. Donc ce qui permet de faire une belle économie en fait au niveau du tracteur, parce que on n'a pas besoin d'une console additionnelle en cabine, on vient le faire depuis le tableau de bord, donc une version très simple mais très efficace. Donc les intérêts pour le client, au final, tous les avantages de l'autoguidage, j'ai envie de dire. Donc déjà du confort de travail, des économies d'intrants, de carburant, toutes ces choses-là. Mais tout ça, en fait, avec vraiment une simplicité d'utilisation, c'est ce qu'on recherchait en fait dans un tracteur d'élevage. Aujourd'hui, un tracteur d'élevage, il faut que ça soit simple, il faut que ça démarre rapidement et que ça soit facile d'utilisation. Donc en fait, on vient juste rentrer la largeur de passage et on vient justement utiliser le guidage depuis l'écran du tableau de bord sans avoir cette console additionnelle. Donc on va avoir 3 modes de création de passage. Donc soit le mode A plus B, on va faire un point A, on vient faire un point B et ça nous fait la droite. Soit A plus B automatique. Donc le point B est généré automatiquement après quelques mètres, ou alors un A plus cap, où on vient rentrer donc le point A et ensuite donner un cap. Donc vraiment très simple. Surtout, donc, ce qui est avantageux dans ce système-là, c'est que c'est évolutif. Aujourd'hui, on est capable de vendre un 5e avec cette option-là, et puis demain de le faire évoluer. Si le client souhaite évoluer, on est capable de rajouter une console plus tard pour, je sais pas, par exemple une presse et afficher un outil en isobus. On est capable de faire évoluer le système et pouvoir du coup garder cette fonctionnalité guidage, ou alors la basculer sur l'écran en achetant donc une activation et la console, ou alors on peut l'utiliser donc très simplement comme je le disais. Donc très facile de mise en œuvre, donc simple. Et puis surtout, j'ai envie de dire, c'est des questions qui se posent beaucoup au niveau de l'occasion maintenant et de la revente. Donc c'est une option qui vaut le mérite d'être sélectionnée, j'ai envie de dire, pour que demain le tracteur soit plus attirant sur le marché de l'occasion. Voilà pour ça. Voilà, opération séduction, il a dit ça vaut le coup d'être sélectionné. Très bien, tu as respecté ton timing, c'est très très bien. Tu as des questions ? Écoute, il m'a séduit sur un autoguidage, mais on m'a parlé d'un 5M. Alors moi qui n'ai pas un grand connaisseur de John Deere, tu me parles de tracteur d'élevage, ça veut dire qu'on est sur des petites puissances avec des petites cylindrées, 4 cylindres, 6 cylindres. C'est quelque chose que je pourrais utiliser sur l'exploitation pour faire quoi en fait ? Alors le 5, on a différentes tailles de châssis chez John Deere. Déjà c'est un série 5, donc ça vient donner la taille du tracteur.
On a les séries 5, on a les séries 6. Et ensuite, le côté M, c'est la finition. Donc, on est sur une finition basique, j'ai envie de dire, passe-partout. Le M de médium, si on peut dire. C'est un tracteur donc, où on va avoir une puissance donc, de 75 jusqu'à 130 chevaux. Un tracteur qui fait environ 5 tonnes 5. Donc c'est vraiment le passe-partout qui peut être utilisé donc, avec un chargeur, qui peut être utilisé à la fauche, à l'endénage, au travail du sol, enfin vraiment polyvalent quoi. Et c'est ce qui est beaucoup recherché, on va dire, dans les fermes de polyculture, enfin voire même d'élevage. Et surtout ce qui est intéressant avec un série 5, c'est au niveau hauteur, on est capable de passer dans des bâtiments justement en fonction de la monte de pneus, où on peut être limité des fois par les bâtiments des clients. Ou là on n'a pas besoin d'autoguidage pour rentrer. Pour rentrer, si tu peux rentrer tout droit comme ça. En fait, l'intérêt aussi de ce tracteur, c'est d'avoir un tracteur économique parce que pas tant d'options que ça. Juste ce qu'il faut, c'est ça. Pour un tracteur de ferme, pour moi, de cours, ce qu'on appelle de cours, ou dans l'élevage, où c'est vrai qu'on a souvent les pieds un peu dégoûtants, etc. On a besoin de 2-3 choses importantes pour lever la fourche, baisser la fourche. Alors les gens, ils vont rigoler parce qu'ils vont dire Alex, il est céréalier. Mais en fait, pour ceux qui connaissent la ferme, Sébastien s'installe et dans l'élevage. Et ça fait déjà quelques mois, donc je vais être obligé d'avoir les pieds dans la bouse aussi. Ah, impeccable. Du coup, merci Luc pour cette présentation. Merci à vous de donc, du l'invitation. 5e, un tracteur compact, solution facile, avec un GPS quand même, mais ce que j'ai compris qui est facile, qui est facile à prendre en main et surtout utile pour tout un tas d'applications. Au début, on est réticent et puis après, on l'utilise pour la fauche, pour plein d'applications. Ça marche. On va enchaîner directement avec le pitch numéro 2 parce que en fait, le temps passe et le temps passe. Et tu verras tout à l'heure que on t'a fait une petite surprise. Il y a d'autres personnes qui poseront des questions sur les machines. Voilà. Mais on t'en dit pas plus, c'est ta surprise. Merci, c'est super ton mystère. Donc on reçoit pour le deuxième pitch Thibaut Le Seur. Thibaut, tu fais quoi dans la vie ? Bonjour messieurs, enchanté. Alors ce que je fais dans la vie, je suis responsable commercial pour un secteur de la France qui est une partie du quart nord-est en l'occurrence. Et du coup, tu vas nous présenter ? Je vais vous présenter une fonctionnalité un peu innovante sur notre gamme de presse à balles rondes fabriquée chez nous, donc chez John Deere à Arc-les-Grès en Haute-Saône. Voilà. Ok, si t'es prêt, on est parti pour 2 minutes. On va essayer de tenir le timing. Allez, let's go. C'est parti. Alors, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une fonctionnalité, comme je le dis, assez inédite, c'est-à-dire que c'est en exclusivité chez John Deere. C'est sur un produit de notre longue gamme de presse à balles rondes John Deere, en l'occurrence la presse à balles rondes à chambre variable de la série R. On a 2 modèles, 452, 462 R, en fonction de la taille de chambre, c'est-à-dire du diamètre de balle que l'on souhaite faire. Et la fonctionnalité qu'on a introduite cette année avec la série 2, c'est le Weave Automation. On est américain, donc c'est le timon articulé, la flèche articulée sur la presse. Traditionnellement, une presse à chambre variable, on doit sillonner sur l'andin pour avoir une belle forme de balle, une belle qualité de balle. Là, pour essayer d'amener un petit peu de confort, de retirer du stress, pour apporter aussi de la qualité en termes de fourrage, on a apporté ce timon articulé. À l'image, peut-être Alex que ça te parle, sur les pulvérisateurs traînés en grande culture. On a des flèches suiveuses sur les traînés. Là, on a une flèche suiveuse, mais finalement sur une presse balle ronde. Ça évite qu'en bout de champ, on ait à rouler sur l'andin. Et donc, en termes de qualité de fourrage, on n'emmène pas de la terre dans l'herbe et ça se retrouve ensuite dans le lait, dans les butyriques, etc. Donc ça, on élimine ça et ça permet aussi à des chauffeurs un petit peu novices de pouvoir ne serait-ce que de conduire le tracteur en ligne droite et derrière vous avez une presse qui sillonne, qui fait automatiquement le job, on va dire. On peut cumuler cette fonctionnalité-là avec le Bel Air Automation, c'est-à-dire l'automatisation de la presse. Ça, c'est une exclusivité qu'on a aussi chez nous, c'est-à-dire la presse qui prend le relais sur le tracteur, c'est-à-dire c'est elle qui va lui envoyer l'information de « j'ai ma botte qui est pleine, je vais t'arrêter ». Je vais ensuite lancer le cycle de liage, je vais couper le filet, je vais ouvrir la porte, je vais éjecter, je vais refermer et je vais redonner l'indication au tracteur d'avancer en marche avant. Là, le chauffeur met un coup d'inverseur en marche avant et repart. Donc, on est presque à l'automatisation du pressage. Donc, on apporte de la technologie pour apporter du confort, réduire du stress et apporter de la qualité aussi en termes de travail, de rendu final. Voilà. Pile poil dans les 2 minutes. Parfait. T'as tout compris ? Oui. Alors, moi, il y a toujours un truc qui me plaît. C'est quand on parle de confort. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'autoguidage. Au départ, je me dis, bon, allez,
j'arrive bien à le faire avec les yeux. En fait, quand on a l'autoguidage, on repasse plus, on n'a plus envie d'y aller. Enfin, on n'a plus envie de s'en passer. Là, en fait, j'en ai pressé quelques-unes, des balles, et c'est vrai que j'étais toujours à suivre en fait l'andin. En fait, t'as les yeux devant, t'as les yeux derrière. Tu vas avoir une belle boule, surtout quand tu fais des vidéos, parce qu'ils vont dire regarde-le, il s'est pas pressé. Donc, et puis on aime bien le travail bien fait et d'avoir une balle, surtout pour les mettre sur les remorques et pour pouvoir les mettre à l'abri. Il y a quoi? Il y a un système de capteurs d'andin. Comment ça se passe en fait? En fait, on a un contrôleur embarqué sur la machine qui va être capable de détecter le chargement de la chambre, gauche-droite. On a des petits capteurs après sur chacune des courroies pour voir si c'est chargé plus d'un côté que de l'autre. Et en fonction de ça, ça interagit avec le tracteur. Au niveau des capteurs d'angle de roue aussi, pour pouvoir finalement sillonner automatiquement. Système de poids alors, sur les c'est courroies. ça. De pression de capteurs en fait sur les courroies. Et montage de ficelles et de filets. Est-ce que je me rappelle galérer pour pouvoir les mettre, c'est assez lourd. Est-ce qu'il y a une certaine facilité sur cette presse? Alors sur cette presse-là, le filet et la ficelle sont sur l'avant, donc il faut quand même, c'est à hauteur d'homme, il faut quand même le lever. Sur une autre gamme, on a le filet à l'arrière, où on a vraiment à hauteur d'homme, qui est plus commode et plus simple, on va dire, pour l'utilisateur. C'est vraiment pour ça que cette machine-là a été fabriquée et conçue en l'occurrence. On a vraiment, je ne vais pas passer à travers toute la gamme, mais on a vraiment presque le produit pour tout utilisateur en fonction du nombre de balles, en fonction du confort recherché et de la performance recherchée aussi. Du coup, c'est parfait. Et je l'ai déjà vu, le filet à l'arrière, ça va vachement bien. Commence pas à me dire où il faut aller. Ah non, moi, j'ai rien. Mais justement, et c'est qu'il y a un invité mystère qui écoute aussi les pitchs là et qui est expert sur le sujet. Est-ce que l'invité mystère aurait une petite question à notre interlocuteur? Et oui. Et ma question, moi, c'est que j'empile beaucoup de bottes dans l'année, là, dans les bâtiments. Et ce qui m'intéresse, c'est, on parle de balles rondes, mais moi, j'aime bien que les balles rondes, elles soient bien carrées pour pouvoir bien les empiler et faire 5 hauteurs sans que ça tombe. Est-ce que ça le fait avec cette presse-là? Oui. En l'occurrence, la presse, la dernière enfin, j'ai envie de dire toutes nos presses font des belles formes de bottes, de toute façon. Après, c'est vrai que le chauffeur, l'impact du chauffeur y est pour beaucoup, et c'est à cause de ça qu'on a créé cette fonctionnalité pour essayer de maximiser en fait les performances, pour avoir tout le temps une régularité en fonction du sillonnage et en fonction surtout de la taille de l'andin. C'est ça qui impacte beaucoup si on doit sillonner ou pas. C'est ça. S'il fait déjà 2 mètres de large et qu'il remplit complètement le pick-up, normalement ça marche quoi. Exactement. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord. Je ne reconnais pas la voix pour le coup. Peut-être qu'on le reconnaîtra en vrai. Est-ce qu'on est bon? Du coup, on va attaquer un 3e pitch pour un troisième produit. Et il paraît que c'est toujours toi. Donc du coup, il n'y a pas de changement. Pareil, en effet. Si tu me revends une presse, c'est déjà fait. Hein. Bon, 3e pitch. Tu vas nous parler de quoi? Alors, on reste sur les presses à balles rondes, John Deere. Là, par contre, je vais pas... Je démarre, je ne sais pas si je démarre, mais en l'occurrence, je vais parler d'une fonctionnalité qui est propre à tout l'ensemble de la gamme. Pas uniquement les séries R, chambre variable, pour le timon articulé que je viens de vous évoquer. Ok, alors t'emballes pas trop, je lance le chrono. Attention, c'est parti. Tu peux pitcher. Alors, c'est pareil, c'est une exclusivité avec cette année, on lance les séries 2. Toute la gamme en fait passe aux séries 2 et en exclusivité en fait on apporte de la technologie, de la connectivité à nos machines. John Deere, on est assez en avance sur la partie connectée. Tous nos produits étaient connectés sauf les presses à balles rondes, et là ça y est, on y arrive avec nos machines fabriquées comme je disais à Arc-Légré, donc c'est du made in France. Et donc on a en fait un boîtier de télémétrie qui équipe chacune de nos presses à balles rondes, et ça va nous permettre de faire quoi finalement? De documenter les travaux réalisés au champ, au pré, etc. Donc je vais un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer comme information des chantiers de pressage? On va pouvoir retirer le taux d'humidité de chacune des bottes, ou alors le taux d'humidité moyen à la parcelle. On va pouvoir ressortir des informations comme la géolocalisation des bottes à l'éjection. À l'éjection de chacune des bottes, pouf, j'ai un point géolocalisé. Et aussi sur les presses enrubaneuses, on a un capteur de pesée pour avoir un tonnage à la botte ou alors à la parcelle, pour en ressortir des cartes de rendement. Et tout ça va remonter dans notre passerelle qu'on appelle My John Deere ou Operation Center, le centre des opérations, où chacun des agriculteurs, en fait, avec son accès, va retrouver tout son parcellaire
c'est très facile de charger tous les parcelles de Télépack et donc retrouver automatiquement, parce que ça remonte de manière automatisée, tous les chantiers de pressage avec mes bottes géolocalisées, mon tonnage de matière sèche à l'hectare ou alors à la parcelle, et tout ça pour avoir des cartes de rendement, pour potentiellement moduler aussi l'engrais. On peut aller très loin en termes d'agriculture de précision, même quand on parle de presse à balle ronde aujourd'hui, chez John Deere en tout cas. Donc ça s'appelle le Bale Documentation. Une fois de plus, un terme anglais, et ça équipe l'ensemble de nos presses à balles rondes, chambres fixes, chambres variables et combinées presse enrubanneuse. Magique, encore respect du lait, c'est formidable. Du coup, c'est bon, tu vas pouvoir presser jour et nuit des hectares et faire de l'entreprise avec cette fonction-là. Non, mais en fait, c'est vraiment une nouveauté. Ça n'existe pas dans d'autres marques. Non, c'est spécifique à vous. Ouais. Parce que moi, je le vois, là, bon, j'ai une vieille moissonneuse-batteuse, mais elle me fait les cartes de rendement. Enfin, j'arrive à me débrouiller un peu, à faire certaines choses. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une technologie où on ne s'arrête pas. Je vois, par exemple, j'ai un épandeur à engrais, justement, qui va épandre selon les besoins qu'il y a au niveau de la végétation grâce au GPS. Enfin, il y a tout un suivi qui se fait jusqu'à la moisson. Ouais. Alors, je connais un peu moins l'élevage, évidemment, mais je vois tout à fait le cycle intéressant qu'il peut y avoir en disant, bah oui, il y a des coins, on a envie de mettre un peu moins d'engrais parce que moins de matière sèche, etc. L'innovation est très intéressante, surtout en ce moment au prix de l'engrais, quoi. Puis là, en plus, il y a un truc que tu n'as pas repéré, c'est que tu vas pouvoir ramasser les balles de foin, même la nuit. C'est-à-dire que tu sais jamais si tu n'as pas oublié une balle, tu vois, quand la soirée tombe et que tu es au phare en train de chercher les dernières balles. Hop, tu regarderas, si j'ai bien compris. Il m'en reste 2 là-bas dans le fond de la parcelle. Sur son smartphone, on peut même identifier des bottes si elles sont trop humides et puis qu'on doit les isoler pour pas trop les rentrer trop tôt, pour pas que ça chauffe trop fort. Et puis tout à l'heure, je pense à un éleveur du Jura qui me parlait que sa culture de l'herbe était la culture principale sur l'exploitation. Et là, typiquement, on lui apporte de la data, des données qui va lui permettre de prendre des décisions derrière en termes de fertilisation. Ouais. Alors, est-ce que l'invité mystère a une petite question et après, on découvrira qui est l'invité mystère? Non, écoutez, pas de questions supplémentaires. Je suis assez bluffé par ces nouveautés que je ne connaissais pas forcément et j'ai très envie de les essayer chez moi même. Du coup, tu vas pouvoir sortir de ton coin et venir, l'invité mystère. Tu vas te mettre de l'autre côté. Non, parce qu'ils sont en couple. Bonjour à tous. Ça va, Julien? Ça va, merci. merci. Je vais saluer quand même mon partenaire. Alors, Julien, qu'on connaît sur les réseaux, GAEC Passion Élevage. La ferme du Saint-Éloi à l'origine et Saint-Éloi Passion Élevage maintenant. Avec ma femme Élodie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est éleveur en Mayenne, on élève des vaches laitières et des vaches allaitantes sur 160 hectares. Et en bio et culture de l'herbe majoritaire aussi. Voilà. Très bien. Bon, ça t'a impressionné aussi? Enfin, impressionné en tout cas. T'as trouvé des trucs intéressants dans les pitchs là? Eh ben ouais, et comme vous parlez du confort de travail, c'est tout à fait ce que nous on recherche maintenant, c'est de dégager un peu de notre tête de ces contraintes-là. Je pense, on a parlé de l'autoguidage tout à l'heure aussi. Là, c'est pareil. Si on peut se contenter de suivre l'andin et que la machine elle fasse le boulot à notre place derrière, eh ben c'est un tracas de moins. C'est moins de concentration et moins de fatigue à la fin de la journée, sûrement. Ils vont pouvoir faire des TikTok pendant qu'ils pressent maintenant, quoi. Alors, je t'avoue que c'est vrai que l'autoguidage permet de faire un peu plus de choses jusqu'à voir les drones. Ça a été un... Et puis, surtout, on se moque plus de nous quand c'est pas droit, quoi. Ouais, c'est ça. On va arriver sur le verdict, les gars. Va falloir se positionner. À la fois, toi, tu vas pouvoir dire quel serait le produit qui a été présenté, l'option qui a été présentée qui t'intéresse le plus. Et puis, toi aussi, tu vas pouvoir... Dans le fond, on s'en fout parce que c'est moi. Non, mais comme on se connaît bien, je pense avoir une idée de ce que tu recherches. On n'est pas obligé d'avoir la même idée. Hein. Ouais, mais... C'est clair que cette option-là qui suit l'andin, pour moi, c'est génial et ça permet de remplir la presse de chaque côté, de faire des bottes bien carrées comme moi j'aime bien et que c'est facile à ranger puis que ça tombe pas du plateau après. On n'avait pas bien compris le coup des bottes rondes carrées, mais en fait c'est d'être carré quoi quand tu fais tes bottes. Oui, parce que quand tu les prends, quand tu les mets à plat, tu vois qu'elles sont bien carrées finalement, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous choisir? Qu'est-ce que tu aimerais bien tester chez toi d'ailleurs? Alors, faut pas se vexer ni l'un ni l'autre. Là. Franchement, je regarde par rapport aux besoins. Ils vont pas se taper dessus. Non, en fait, aujourd'hui, le besoin, et encore plus avec Sébastien qui s'est installé, va être, je pense, la presse à balles rondes. Parce que j'ai compris justement, je voudrais vraiment essayer cette histoire de timon qui suit
cet andin. Vous avez, tu as donné pas mal d'options qui étaient mises en place, ne serait-ce que pour avoir les tailles des bottes. Je ne sais pas trop ce que Sébastien voudrait. Je lui ai mis un bon nombre de parcelles justement pour pouvoir... on a transformé un peu l'exploitation pour l'aider, parce qu'il va avoir une centaine de vaches, de limousines, et donc l'intérêt c'est de l'aider aussi, et de l'aider aussi dans les champs. Je me suis remis à faire de la févrole, voilà, je vais refaire du trèfle, du régras. L'intérêt c'est qu'on puisse échanger un peu de matière. Lui il fait cale, le fumier. Bon, qui va beaucoup m'aider. Alexandre, il n'est pas éleveur, hein, mais il y a d'autres avantages. Tu vois, comme tu vois la chambre variable, et ben, ça nous sert, finalement, on fait la taille des bottes en fonction de nos besoins. Et en gros, si tu as du transport à faire sur les plateaux, ben, on fait des petites bottes pour en empiler plus sur le plateau. Et quand tu es proche des bâtiments, tu en fais des plus grandes, et puis tu les adaptes à la taille de ton bâtiment aussi. C'est pour ça que je te disais que pour le coup, c'est Sébastien qui nous dira quoi faire. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est... Bon, bah, Luc, ce ne sera pas pour ce soir. Mais je te paye une bière tout à l'heure. C'est Thibaut qui gagne pour la fonctionnalité, ou toutes les fonctionnalités. En tout cas, on a parlé du timon, mais la fonctionnalité principale sur les presses. Et ben voilà. Très bien, tu as trouvé donc ton fournisseur. Ah, j'ai trouvé mon fournisseur, je pense avoir trouvé notre bonheur. Je parle nous parce que je pense à Sébastien. Et puis hâte d'essayer ça et de faire connaître à chacun qui suivra les vidéos d'Alex de Prodil comment ça fonctionne. Et merci beaucoup. Plaisir en tout cas. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez apprécié, poser des questions. Et puis en tout cas, nous on se dit à demain pour une nouvelle émission. Salut JB, à demain. Salut.